La vengeance est un plat qui se mange froid. Après, moi, perso, je préfère les plats chauds, mais ça reste mon avis perso. C'est vrai, on est humain, et après le mal qu'on nous a fait subir, on ressent dans notre cœur cette petite envie de faire ressentir la même chose à l'autre. Cette petite chose en nous qu'on commence à faire naître, c'est pas du bien en fait, c'est de la haine. Et le meilleur moyen de combler la haine, de combler ce cœur qui noircit, c'est d'agir, de faire connaître à l'autre la douleur qu'il nous a fait subir. Pour beaucoup de personnes, c'est super normal d'agir de cette manière. Mais en réfléchissant quelques minutes, en fin de compte, ça change rien à notre situation. C'est juste qu'on fait un mal parce qu'on l'a subi. Ça changera rien à notre vie. Ça nous ouvrira pas une porte en plus. Au contraire, j'ai envie de dire que ça nous enfermera même une. Le mal engendre le mal. Et c'est pas parce que t'as les meilleures intentions ou que tu fais du bien autour de toi que les gens que tu vas côtoyer te feront le même bien. On n'est jamais à l'abri de subir un mal. Tu peux aimer quelqu'un aujourd'hui, demain il peut te faire du mal. Est-ce que ça changera tes projets d'aujourd'hui? Est-ce que ça changera la personne que tu étais à l'intérieur de toi? La meilleure des vengeances, vous savez, c'est laquelle? C'est parfois celle de réussir, celle d'avancer. Tout simplement de pas se venger en fait. De ne pas répondre à celui qui a voulu être un mur pour ton chemin par un autre mur que tu rajouteras à ton chemin. Déjà qu'un mur sur ton chemin peut t'empêcher d'avancer, si on en rajoute un deuxième, ça risque d'être compliqué. Parfois, face à un cœur qui noircit, on se doit de lui refuser l'envie de le nourrir. Et surtout être conscient de ce qu'on a réellement envie. Même si la douleur du présent se fait ressentir, on a plus de chances d'être heureux demain en avançant vers la personne qu'on voulait être, et non pas par celui qui est venu s'interférer dans notre vie. Car si on s'arrête à chaque mauvaise tentative de l'autre, on pourra jamais devenir celui qu'on voulait être. Ce serait comme bloquer notre chemin vers le bien à cause de celui qui nous veut du mal. Aucune importance pour ces gens qui veulent te faire du mal. Avance et considère-les comme de petites choses. Car plus la chose est petite à tes yeux, moins tu auras envie d'apporter de l'attention. Et plus tu emportes de l'attention, plus au fond tu y mets de l'importance. Et si tu mets de l'importance à celui qui te fait du mal, t'as clairement perdu d'avance. Franchement, faut tout faire pour être maître de soi-même. C'est vrai, la haine d'un cœur peut grandir en fonction du mal qu'on lui fait. Sauf si on cherche réellement sa propre paix. Quand on nous fait du bien, est-ce qu'on rend toujours le bien? Pourquoi lorsqu'on nous fait du mal, on se force à le rendre? À quel moment on pense réellement à soi? On est conscient que la haine, c'est pas bien. Alors pourquoi lorsque celle-ci nous demande d'agir, on agit? Peu importe la vengeance, le mal que t'as fait, en fin de compte, il va rester en toi. Et si en plus tu te satisfais du mal que t'as pu faire à l'autre, peu importe si t'en avais fait subir ou pas, c'est qu'au fond tu commences à basculer vers un chemin qui n'est pas forcément le meilleur. Donc quand on réfléchit en vrai, tu m'as fait du mal, ok, mais chacun retrouvera ce qu'il aura fait, même si je te le souhaite pas. C'est en mettant sa main dans le feu qu'on se brûle, et même s'il nous donne l'impression d'être puissant, petit à petit il nous consume. La vengeance, ça sert à rien, car le meilleur médicament qu'on offre à son cœur, c'est d'avancer vers un meilleur chemin, et non pas de rester dans la haine de celui qui nous a donné ce mal. Donc malgré le mal, malgré les provocations, malgré ce qu'on nous fait subir, la justice existe, et on sait où elle est. Chaque bien et chaque mal retrouvera la main à qui il l'a tendu. Prenez soin de vous, et la paix sur vous.